Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne Bled de Maralibia. Mais abonnez-vous pour rester informé. Et cette vidéo revient sur cette vieille rengaine de ce régime algérien qui voit et revoit constamment, un peu partout, un ennemi extérieur, un intégrisme et autres extrémismes imaginaires venant d'un certain ciel, d'on ne sait où. En effet, cette vieille doctrine de cet ennemi extérieur qui est de mise de toujours en cette Algérie n'a nul besoin d'être visitée ou revisitée. Une simple mise à jour devrait suffire à la dépoussiérer selon l'autorité de cet Éden. Vous entendez bien, un Éden algérien. Et à cet égard, un certain vieillard agissant en chef de cette armée nationale populaire algérienne, ANP, s'en charge suffisamment, puisqu'il est déterminé, et même plus que déterminé, à mettre en échec quelques manœuvres, entre guillemets, et certaines machinations de ses ennemis, on ne sait d'où, d'une certaine Algérie, aux ennemis très invisibles, fantômes même, depuis ce qui est considéré comme une certaine indépendance de ce pays dont le peuple n'a rien vu jusqu'à présent. Ce coup-ci, haut et même très fort, et conformément au communiqué d'un certain ministère algérien de la Défense nationale, MDN, occupé par un certain pseudo-président tout à fait effacé, eh bien lui, ce vieux qui a perdu toute sa boule, s'est attaqué cette fois-ci à un certain intégrisme religieux qui est dans son pays, alors qu'il accepte bien un certain schisme venant d'un autre côté de la planète. Aussi, c'est gaillardement qu'il a mis en garde contre le retour des intégristes en Algérie, alors qu'il les place consciemment ou inconsciemment, et il les place lors d'une visite au siège du commandement des forces de défense aérienne du territoire. Très certainement, chers amis, que dans ses délires, il avait en tête un certain islamiste, pour ne pas le citer ici, Rachid Ghannouchi, de ce mouvement Ennahda tunisien que l'Algérie, ou en tout cas le régime de ce vieillard, a lâchement sacrifié, alors qu'il l'avait autrefois bien protégé. Et ce sénile algérois, ce vieillard, dégoulinant, même piant, a ajouté que les extrémistes doivent savoir que le peuple algérien, qui a, ouvrant et fermant les guillemets, enduré les tourments du terrorisme barbare alors qu'il en est l'auteur, et a souffert des affres d'une cruauté aveugle, ne leur permettra jamais de le leurrer une nouvelle fois. C'est le pyromane qui crie au feu. Il accuse les intégristes d'utiliser l'attachement des Algériens à leur religion pour atteindre des objectifs politiciens douteux qui s'inscrivent sans nul doute dans le cadre de projets destructeurs et d'agendas étrangers hostiles. Des propos de ce vieillard à ne pas en croire tout de même. Bref, chers amis, un joli blabla, tout simplement. Blabla de circonstances, tout simplement, contre ce qu'il appelle l'extrémisme,
sous toutes ses formes, comme si lui n'était pas un extrémiste, même un radicaliste, pour ne pas dire un militaire terroriste. Pourtant, d'intégrisme religieux ou d'intégrisme tout simplement en cette Algérie, on n'a pratiquement plus entendu parler depuis cette fameuse concorde civile entre guillemets d'après cette décennie noire des années 90, à part quelques petites escarmouches par-ci, par-là. Par contre, l'extrémisme, l'extrémiste d'État et l'arbitraire de ce pouvoir algérien, c'est du quotidien tous les jours, dans cette nouvelle Algérie, entre guillemets, de cet effacé athée, sans foi ni loi, sans vertu et sans morale. Et quant à ce vieillard qui se cache derrière son armée, il avait tenu un certain discours au siège du commandement de la garde républicaine à Alger, en toute psychose, délirante, complètement délirante et débile chronique, caractérisée par une discordance de la pensée et d'un certain rapport au monde extérieur. Et quand ça le tient, ce vieillard, il a dit toute sa ténacité, écoutez, d'œuvrer inlassablement et avec détermination à mettre en échec les manœuvres et les machinations des ennemis de l'Algérie, hostiles qu'ils sont à son unité et à sa cohésion sociale, culturelle et civilisationnelle. L'a-t-il fait, lui, depuis qu'il est au pouvoir? On s'en doute, et on en doute. On se permettra là jusque un tout petit doute pour nous quant à l'ère civilisationnelle, voire de l'unité ou de la cohésion sociale qui n'existe guère en ces lieux d'où il a discouru. Lui-même les respecte-t-il, toutes ces valeurs? Les machinations des ennemis de l'Algérie? On s'en doute très très fort. On sait à qui elles sont attribuées, tant les relations entre cette Algérie et son voisin d'à côté n'ont jamais été autant dégradées qu'actuellement. Le pouvoir en Algérie, c'est un secret de polichinelle, bien sûr. Le pouvoir en Algérie est du ressort des militaires, bien sûr, depuis une certaine indépendance d'un pays non indépendant, d'où le peuple souffre et qu'il demande toujours cette indépendance. Comme de la mauvaise herbe, tout simplement. Vous entendez bien, comme de la mauvaise herbe, ce diktat s'est régénéré inlassablement 6 décennies durant et a résisté à l'espace et au temps. Pour apaiser un peuple algérien, trompe à la détente, les militaires rebâchent continuellement cet ennemi extérieur invisible, un fantôme qui peut prendre plusieurs formes tant il n'est jamais nommé. Secret, bouche cousue, mais on sait à qui penser. C'est facile, pas cher, et ça rapporte gros aux poches des généraux, des capots, de maintenir cet état d'alerte et de justifier le tout militaire dans le pays. Aussi, juste pour être à la tête de cet État algérien, on ne peut ignorer ces principes fondamentaux mis en place par ces mêmes militaires qui gèrent ce pays, et donc il est de mise de rester dans la ligne dictée, pas la ligne de mire, mais la ligne dictée par ces anciens, et maudire le plus fort d'un pays à côté. Et vous l'avez tout de suite reconnu. Il est même connu également que la quasi-totalité des organes de presse en Algérie sont en bon auxiliaire à la solde de l'armée
et sème à tout vent, pour ceux qui veulent bien l'entendre, sous les ordres de ces kakis, uniformes kakis, les messages qu'ils ne peuvent pas adresser directement. En quelque sorte, c'est ça ou la paille. Il n'y a pas d'autre alternative. Ces derniers temps, et particulièrement depuis l'avènement de ce vieux Manitou qui fait tout de cette armée sous la baguette de son APS, cette Algérie Presse Service, ils ont multiplié virulence, injures, diffamation, etc., à l'égard d'un pays d'à côté, un empire, un État-nation ancestral. Mais que voulez-vous, chers amis? Que voulez-vous? Ce régime algérien enrage et davantage quant à la question de ce Sahara marocain, désormais devenu une affaire classée, circulée, il n'y a plus rien à voir. Alger doit se rendre à l'évidence et passer à autre chose, à l'apaisement, comme elle l'a fait avec une certaine maman France, et ce brave vieillard qui continue, bon gré mal gré, et pourtant, qui fut prisonnier en une certaine année 1976 par les forces armées royales, c'est phare, après la bataille d'Amgala, avec tout un bataillon de soldats de cette ANP, Armée nationale et populaire, ce vieillard, n'a toujours pas digéré cette information. Et on ronge encore sans frein. Pour ses propres intérêts et sa rengaine personnelle, il met certainement toute une nation en danger, si ce n'est toute la population de cette Afrique du Nord. Parlons de ce vieillard, bien sûr. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette séquence, tout en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir et comme d'habitude. Merci pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout des séquences, sans oublier de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne en vous y abonnant en masse afin d'être informé tout simplement et surtout en partageant les séquences vidéo autour de vous et partout où vous êtes. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis, l'asdira, salam alaikum, à la prochaine fois et à bientôt, ma'asalama.